Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal. 3 policiers ont été tués hier nuit à Itangol, dans l'Oudala, lors d'une attaque terroriste menée contre un poste de police. Le gouvernement condamne cet acte terroriste mené par des éléments non identifiés. Les épreuves du BPC, BEP et CAP se déroulent sur tous les territoires depuis ce matin. Plus de 243 000 candidats vont à l'assaut de ces diplômes, les premiers du secondaire. Le Burkina, victime d'une nouvelle attaque terroriste, elle s'est produite hier nuit à Itangol, dans la commune de Tinakov, dans l'Oudala. L'attaque a été perpétrée contre un poste de police. Bilan de cette attaque terroriste, 3 policiers tués. Des détails ont été donnés ce matin par le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Jean Zongo et Solange Guigma. Encore une attaque terroriste dans la commune de Tinakov. Selon le ministre de la Sécurité intérieure, Simo Compaoré, l'attaque s'est produite aux environs de minuit dans un commissariat d'Itangol, un village situé à 35 km de Tinakov dans le Sahel. 3 policiers sont tombés sous le coup des balles des assaillants. On n'a pas d'éléments précis par rapport aux assaillants, mais comme ils ont l'habitude de le faire au niveau de la frontière là-bas, en tout cas, ça doit être des djihadistes, mais ça reste à vérifier. Donc, il y a eu 3 victimes, 3 policiers. Le premier, c'est Koulibaly Kani Michel, et un Silga W. Filbert, et un autre, le 3e, Tiolé Tibou, qui malheureusement sont tombés. Là également, il reste à préciser, puisque nous allons sur le terrain, nous aurons des éléments précis. Alors, c'est dit que c'est une journée triste pour nous, un jour triste pour nous, par rapport à la perte de ces 3 policiers. Le ministre en charge de la sécurité intérieure, Simo Compaoré, en partance pour le lieu du drame, appelle la population à la vigilance. Rappelons qu'à Tinakov, une attaque pareille survenue le 15 janvier avait fait 2 morts, dont un gendarme et un civil. Autre fait marquant de l'actualité, plus de 243 000 candidats cogitent depuis ce matin pour empocher le BPC, le BEP ou le CAP. 3 examens dont le démarrage a été fait dans la région du Centre par le gouverneur Joachim Sonda. L'innovation majeure de la session 2016 est l'introduction de l'outil informatique. Moussa Ouedraogo, Amandine Lalsaga. C'est parti pour la session 2016 du BEPC, du BEP et du CAP. Pour le compte de la région du Centre, cette session met aux prises 66 574 candidats pour ces 3 examens. Le top de départ du BEP et du CAP est intervenu ici, au Collège d'enseignement technique féminin. Dans ce centre de composition, les candidats ont tous répondu présents à 7 h du matin. Au niveau du CAP, nous avons 87 candidats et au niveau du BEPC, 42 candidats. Ils sont 129. Ici, c'est la coupe couture seulement. Il n'y a pas de problème chez nous. Tout est OK, tout est prêt et nous avons démarré. Au lycée Nelson Mandela, le gouverneur de la région répète le même exercice. Cette fois-ci, c'est l'examen du BEPC qui est lancé. Un homme comblé, c'est le titre de la dictée inaugurale du premier tour de cet examen qui ouvrira les portes du second cycle. L'innovation majeure, c'est l'introduction de l'outil informatique dans l'organisation. C'est un processus qui est engagé et je crois que les autres années à venir verra cette informatisation concerner tous les centres, tous les jurys, d'abord de Ouaga et ensuite de tous les pays. Joachim Somta a saisi l'occasion pour déplorer les violences intervenues au cours de l'année scolaire 2015-2016. C'est l'occasion pour moi d'interpeller les élèves à rester des enfants sages, à écouter les professeurs et surtout à respecter les parents et à respecter leurs encadreurs. Quelques 243 500 candidats environ sont concernés pour la session 2016 du BEPC, le brevet d'études du premier cycle, du BEP, le brevet d'études professionnelles et du CAP, le certificat d'aptitude professionnelle.
Audience présidentielle à présent, Roch-Marc Christian Kaboré a reçu ce matin l'ambassadeur du Danemark en fin de mission. Le renforcement de la coopération bilatérale a été évoqué par les deux hommes. Le diplomate danois s'est aussi exprimé sur l'avenir de la démocratie au Burkina, au micro d'Aimé Solange et Guigma. Je suis très impressionné par la force et la résilience du peuple burkinabé à travers la période de la transition. La communauté internationale, et je suis sûr toute l'Afrique, a pris note de la manière dans laquelle le Burkina Faso a géré la transition. Je pense qu'il y a beaucoup de respect pour cette façon. Je suis très optimiste parce que j'ai vu que le peuple burkina Faso et les institutions burkinabées aient la capacité et la volonté d'assurer un bon développement, un pays paisible et avec le progrès démocratique, le progrès social, le progrès économique. C'est aujourd'hui 1er juin qu'entre en vigueur la décision de rendre gratuits les soins aux enfants de 0 à 5 ans et aux femmes en âge de procréer sur toute l'étendue du territoire. La mesure qui ne concernait que 3 régions est maintenant généralisée 2 mois après sa mise en exécution. Comment les populations et les agents de santé l'apprécient-ils? Reportage au CSP de Zaktouli à l'est de Ouagadougou par Adama Guiti et Lazare Pouya. 2 mois après l'entrée en vigueur de la décision du gouvernement sur la gratuité des soins des enfants de 0 à 5 ans et des femmes en âge de procréer, l'indicateur du taux de fréquentation dans les formations sanitaires est fort appréciable. Quand je prends les 2 mois du début de la gratuité, par exemple chez les enfants de 0 à 5 ans, nous avons eu 4 962 enfants. Contre pour le mois de mars à février, où nous avions 2810 enfants. Nous sommes ici dans le CSPS de Zaktouli, dans le district sanitaire de Boulimiou. Il est 9h30 du matin, ce mardi 31 mai, lorsque nous arrivions dans ce CSPS, l'infirmier chef de poste nous confie qu'il y avait une forte affluence jusqu'à 8h30. Mais qu'à cela ne tienne, la gratuité des soins a permis de convaincre les plus sceptiques à fréquenter les formations sanitaires. Les populations démunies qui avaient peur de venir au niveau de la formation sanitaire, nous les retrouvons tous ici, du fait de la gratuité. Au regard de ce constat, l'on peut, sans risque de se tromper, dire que la gratuité des soins est en marche au Burkina Faso. À Zaktouli, en tout cas, c'est bon. Mais ce que nous, on veut qu'on garde ça pour nous seulement. C'est gratuitement. Tu pars, prends ce que tu veux. Si tu tombes malade, tu ne payes pas. On te soigne gratuitement. Les médicaments aussi sont gratuitement. Les agents de santé ne nous prennent rien. Et tu as droit à la consultation, à la pesée et aux médicaments pour se soigner. Pour les femmes enceintes, la gratuité concerne les soins pendant la grossesse, les soins curatifs pendant la grossesse et la gratuité du dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus. À la maternité, tout comme au dispensaire, la gratuité des soins mobilise plus d'un. De février à mars, nous avons 2291 accouchements et comparativement au début de la gratuité, où nous trouvons maintenant 341 accouchements. Pour les bénéficiaires de cette gratuité, l'initiative est fort louable. L'affluence dans les formations sanitaires a vite fait détecter d'autres faiblesses. Moi-même, je suis venue pour ma première consultation prénatale et c'est gratuit. Mais nous voulons solliciter plus. La salle est petite et il n'y a pas suffisamment de bancs pour s'asseoir. Donc si l'État pouvait agrandir les salles de consultation et ajouter des bancs pour nous. Du côté des médicaments, l'on nous rassure que tous les produits concernés sont disponibles. Après 2 mois d'exécution de la gratuité des soins, les populations constatent déjà son impact. On n'a jamais vu une telle mesure. Avant, quand tu partais dans une formation sanitaire avec ton enfant, par exemple, il fallait tout payer. Quelquefois, il fallait s'endetter pour payer la consultation et les médicaments. Sincèrement, cette mesure soulage les populations pauvres comme nous autres.
Avec cette mesure de gratuité, l'argent qui devait être pris pour payer les médicaments, nous les réutilisons dans les ménages et cela nous aide beaucoup. Depuis le 2 avril dernier, seules les régions du Sahel, du centre et des hauts bassins étaient concernées par la gratuité des soins. Et ce 1er juin marque le début de la mise à l'échelle nationale de cette décision. Zaktouli, c'est bien à l'ouest de Ouagadougou. Bénéficier de la gratuité, c'est bien, mais on peut éviter la maladie en vivant dans un cadre propre et salubre. C'est le message que la direction de la propriété veut faire passer en lançant une opération de nettoyage des quartiers Ouidi et Kolonaba de Ouagadougou. Il s'agit de combattre l'insalubrité, source de maladies et de pollution de l'environnement. Isaka Ouedraogo, Abdul Rasman Zongo, reportage. Paires de gants et de bottes, casquettes, gilets et râteaux, c'est un échantillon de l'arsenal de guerre contre l'insalubrité dans la ville de Ouagadougou. Et les quartiers mitoyens de Ouidi et de Kolgonaba sont les premiers concernés par cette expédition grandeur nature de 1059 soldats d'un matin ici à l'image. Coins, recoins, ruelles et rues insalubres sont dans le radar de ces personnes, parfois soutenues par les riverains. Il y en a qui ralentissent pour prendre un peu de force, fatigue oblige, d'autres pour allaiter des généraux dont on ne refuse pas les ordres. L'objectif principal de cette journée de salubrité, c'est vraiment contribuer à améliorer le cadre de vie des populations de la ville de Ouagadougou et de ces deux quartiers en particulier, mais également contribuer à préserver l'environnement urbain. Aujourd'hui, on parle de changement climatique. Il faut que vraiment au niveau des collectivités territoriales, des collectivités locales, il faut prendre les dispositions nécessaires par rapport à la gestion des déchets solides urbains qui contribuent vraiment à la dégradation de la couche d'ozone avec par exemple la production du CH4, le méthane qui est un gaz à effet de serre. L'opération de nettoyage, selon les organisateurs, s'étendra sur toute la ville de Ouagadougou, naguère considérée comme l'une des capitales les plus propres d'Afrique. Souvenons-nous du temps du bourgmestre Simon Compaoré. Le nouveau code minier disséqué par une conférence publique. L'Organisation pour le renforcement des capacités de développement ORCAD a créé cette opportunité pour permettre aux acteurs de s'approprier les modifications du nouveau texte. Principale innovation, la création d'un fonds de développement des localités où l'or est exploité. Paul David Bambara Nyarkiteda. 2 conférenciers, un seul cours. Le cours du jour porte sur le nouveau code minier au Burkina Faso. Il modifie celui de 2003 et organise les conditions d'investissement des sociétés minières au Burkina. Comme innovation, les sociétés minières payeront plus d'impôts au trésor public. Elles seront dorénavant au service du développement économique et social des zones minières. Les sociétés minières sont désormais imposées à 27,5% sur leurs bénéfices au lieu de 17,5%. Une autre innovation, c'est le fonds minier de développement local. Désormais, il y a 1% qui sera prélevé sur le chiffre d'affaires des sociétés minières et dédié au développement des communes, des populations locales qui sont en contact direct avec les lieux, les installations d'exploitation. Le nouveau code minier prend également en compte d'autres fonds pour appuyer les recherches dans le secteur minier et la préservation de l'environnement. De quoi réjouir les artisans de ce code qui regrettent cependant la non-application jusque-là de cet outil adopté en juin 2015. C'est un instrument de développement pour tous les Burkinabés. Ce que nous devons faire en tant que société civile, ce n'est pas une question de bagarre. Nous allons continuer notre plaidoyer pour voir dans quelle mesure on peut accélérer l'adoption de ces textes d'application. Et cette conférence publique a pour but justement de jeter les bases afin de dégager un consensus autour de la question pour faire de l'application du nouveau code minier une réalité. Car de l'avis de l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement ORCAD, ce code tel conçu devrait permettre à toutes les parties prenantes de profiter de l'exploitation de l'or. La 12e édition du Discope Africa, marché des professionnels de l'audiovisuel, se tient depuis mardi dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il permet aux professionnels d'Afrique francophone de promouvoir les contenus de leurs programmes audiovisuels et de les commercialiser. C'est à travers des rencontres professionnelles. Le Burkina prend part à ce Discope Africa 2016. Jean-Eudes Bayala, Bouma Ernest Nébier, reportage à Abidjan.
La Côte d'Ivoire accueille pour la deuxième fois le Discope Africa, ce rendez-vous du marché africain des produits de l'audiovisuel. Le Discope est un salon où différents acteurs du monde de l'audiovisuel, acheteurs, producteurs, éditeurs se rencontrent pour discuter et voir dans quelle mesure les échanges peuvent se faire. La particularité de l'approche ivoirienne, c'est de mettre dans l'espace ouest africain le maximum de personnes. Et on nous annonce 1200 participants, plus de 400 entreprises d'audiovisuel. Une grande opportunité pour les chaînes des télévisions africaines de mieux faire connaître leur production, et la télévision de Burkina y est présente. On a fait un peu le tour pour voir ce que les distributeurs proposent. Bon, dans ça, nous allons faire peut-être un choix que nous allons proposer maintenant à la direction pour achat. Le Discope Africa est également une tribune qui permet aux médias audiovisuels d'acheter des films à moindre coût pour l'animation de leur grille de programme. Nous sommes venus pour voir comment avec les productions externes nous pouvons enrichir notre grille et découvrir de nouvelles productions. Mais je pense que le système est en train d'être mis en place. Il y aura un système de production. Nous aussi, nous pourrons venir et puis faire des propositions. Mais ça ne nous a pas empêché de faire quand même aussi la promotion de la série Affaires publiques, par exemple. Pour les comédiens des films, c'est une rencontre qui permet d'agrandir leur carnet d'adresses. Ah non, nous, bon, je prends notre langage ivoirien, qui est aussi africain, c'est-à-dire les gombos, ça nous arrange. Parce qu'on va faire des échanges, parce qu'il y a des gens qui nous cherchent, mais je ne sais pas comment nous trouver. Donc c'est un moyen de communiquer avec ces personnes, à trouver des marchés, faire des échanges. Le Discope Africa est à sa 12e édition, une édition qui prend fin le jeudi 2 juin 2016. L'offensive de l'armée irakienne sur la ville de Falloujah aux mains des islamistes de l'État islamique se heurte à une forte résistance des djihadistes. Retranchés dans la ville, les islamistes utilisent des civils comme boucliers humains et ralentissent ainsi la conquête de cette localité qu'ils contrôlent depuis janvier 2014. L'armée irakienne le savait. En lançant son offensive pour reprendre Falloujah, le groupe État islamique affiche une farouche résistance. Les djihadistes ont stoppé ce mardi l'avancée des forces gouvernementales en contre-attaquant dans le sud-est de la ville. L'armée et ses alliés chiites sont entrés hier à Falloujah après 8 jours de combat. Sur ces photos, des rues quasi désertes ou des habitants qui s'approvisionnent en eau. Ils sont encore quelques dizaines de milliers coincés dans la ville. Ils n'ont qu'une hâte, que l'armée reprenne Falloujah. Ils craignent les représailles de Daesh en cas de défaite. Le groupe ultra-radical est extrêmement bien implanté dans la ville sunnite qu'il n'a pas eu de mal à conquérir il y a un peu plus de 2 ans. Les ONG, elles, craignent une catastrophe humanitaire. Les forces gouvernementales assiègent totalement Falloujah avec un objectif: refaire flotter le drapeau irakien sur la ville. Les réactions du ministre de la Justice après les récentes libérations provisoires sont commentées aujourd'hui par les quotidiens. La revue est signée Tobom Evelyne Dabiré. Les quotidiens de ce jour rapportent le point de presse animé par le ministre en charge de la Justice. Il n'y a pas de deal entre le gouvernement et la justice, annonce Sidoya. Ces propos ont été tenus par le ministre en charge de la Justice et pour cause, ces derniers temps, l'on assiste à la libération des anciens dignitaires du régime déchu de Blaise Compaoré, des anciens maires, des acteurs impliqués dans le coup d'État manqué, explique aujourd'hui au Faso. Une libération critiquée par le MPP dans l'Express du Faso. Dans une déclaration publiée dans ce journal, ce parti affirme que ces libérations en série, dont la dernière en date est celle du président du CDP, qui sont faites sans aucune explication, inquiètent les Burkinabés et irritent l'opinion nationale. C'est pourquoi le MPP exige de chaque pouvoir de la transparence dans l'exercice de ses responsabilités, rapporte l'Express du Faso. Mais dans le soir, le ministre explique que ces libérations provisoires se justifient pour la plupart pour des raisons de santé. Et à la question d'un confrère, mais pourquoi le procès traîne-t-il tant, rapporté par l'observateur Palga, le ministre répond en substance: la lenteur n'est pas le fait des juges, mais des avocats de la défense. Puis, dans le quotidien, il a invité les acteurs judiciaires à communiquer davantage pour éclairer les populations, en concluant dans notre temps, d'ici la fin de l'année, le dossier sera jugé. Autre sujet analysé par vos quotidiens, l'implantation des Kolweogo. Kolweogo, les coutumiers de l'Ouest disent niet,
rapporte aujourd'hui au Faso. Raisons évoquées par les coutumiers, nous ne pouvons pas sortir de l'invention coloniale et nous laisser dominer par des individus qui veulent nous imposer leur volonté, rapporte l'Express du Faso. C'est tout pour votre journal. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.